Non. Vous n'avez pas joué le faux modeste quand même, hein, Charles Magnin. Il joue Toujours, le faux toujours. modeste. Quand je dis c'est l'heure que tout le monde attend, C'est les bases d'une bonne campagne électorale. Oui. Coup de com, justement. Tiens, En plein coup dedans. bas, coup fourré de la campagne. François Fillon va donc se maintenir, quitte à renier tout ce qu'il a dit. Oui, et que notamment l'engagement qu'il avait pris face à vous, Jean-Jacques, le 29 août dernier. Vous êtes Il n'y est candidat, pas. vous Il n'y seriez est mis pas. en examen. Est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. Non. Non, certainement pas. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions Donc c'est une exemplaires. question Voilà. morale. Oui, pour c'est vous. une question morale, bien sûr. Connaît le proverbe, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors hier, François Fillon a également eu des mots très durs envers la justice. Instruction à charge, justice qui veut l'assassiner, état de droit violé. Pourtant, comme l'ont montré nos confrères du site Brut, quand il était Premier ministre, François Fillon défendait ardemment l'indépendance de la justice. La France est un État de droit. En France, il y a une justice indépendante. En France, on n'a pas besoin de justiciers autoproclamés. C'est la justice qui parle, c'est la justice qui s'exprime. Elle le fait de manière indépendante et moins les responsables politiques s'expriment à ce sujet, moins il y a de confusion sur l'indépendance de la justice. Pas certain que le François Fillon de l'époque soit d'accord avec le François Fillon d'aujourd'hui. Mais François Fillon qui ira donc jusqu'au bout. Ses soutiens ont de nouveaux arguments pour le défendre. C'est l'occasion de retrouver Nadine Morano, qui était hier au QG de François Fillon. C'est une machination qui est orchestrée depuis l'Élysée. Enfin, excusez-moi, faut pas se cacher derrière son petit doigt. François Hollande a été un très mauvais président de la République, mais je pense qu'il est très machiavélique. Voilà, aucune preuve de ce qu'elle avance, mais la théorie du complot bat son plein. Autre argument, autre porte-parole, Florence Portelli hier soir sur BFM TV. Quand vous êtes collaborateur parlementaire, quand vous êtes assistant parlementaire, vous pouvez même être payé à tricoter, ça fait partie, c'est ce que, je ne dis pas que c'est bien, mais ça veut dire que quand vous êtes député ou sénateur, c'est vous qui décidez de ce que vous donnez comme travail à votre collaborateur parlementaire. Voilà, vive le tricot, les assistants parlementaires qui travaillent apprécieront. Enfin, il y a des soutiens qu'on entend beaucoup moins. Par exemple, le porte-parole officiel de la campagne Fillon, Thierry Solère, qui a une bonne excuse, il a le pied dans le plâtre en ce moment, ça tombe mal. Quant à Éric Ciotti, qui est d'habitude le premier arrivé sur les plateaux télé, eh bien hier, il avait piscine. Et oui, ce n'est pas une expression, il était vraiment à la piscine. Il inaugurait son plan natation pour les Alpes-Maritimes. 4 tweets sur le sujet hier après-midi, mais pas un seul pour soutenir François Fillon. François Fillon qui s'est rendu dans l'après-midi au salon de l'agriculture. Une image assez surprenante. François Fillon est arrivé entouré d'un cordon de CRS se tenant par la main pour le protéger. La rencontre d'un homme et du peuple, comme on dit. Il était accompagné d'une dizaine de militants les Républicains venus faire la claque au cri de Fillon président. Mais quelques visiteurs ont été un peu moins chaleureux. Président contre Fillon en prison en stéréo. Deux salles, deux ambiances hier. Mais François Fillon n'est pas le seul candidat à avoir connu une visite mouvementée, puisqu'Emmanuel Macron, qui était lui aussi au salon de l'agriculture, a reçu un œuf en pleine tête hier après-midi au salon. Après la farine, oui, il est bien arrivé. Bien visé, très beau lancé. Très beau lancé. Et oui, après la farine de Manuel Valls, c'est donc cette campagne pâtissière qui se poursuit. Avec l'œuf et la farine, on peut faire quelque chose, non? Ben oui, surtout avec les casseroles en ce moment. On va pouvoir... Les casseroles avec... Joli, c'est vraiment top chef. Joli, bravo Charles Magnin, on vous félicite, 8h28, merci, c'est fini ou quoi? Non, Non, il y avait une relance, mais on va parler galettes maintenant. Oui, justement, on en est la farine, les œufs, parlons galettes, direction la Bretagne. Hamon, le Breton, mais oui, loin de l'agitation parisienne, Benoît Hamon était en Bretagne. Problème, la veille, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était sur ces terres bretonnes. Pas question pour Benoît Hamon de se faire doubler sur ses terres. Alors pour être sûr de convaincre son public, il a surjoué son côté breton. Il a cité toutes les plages du département et salué chaque spectateur personnellement. Je ne vous vois pas tous, mais je vais les remercier. Évidemment, Patricia Adam, Chantal Guittet, Philippe Noguès, Annie Louérou, Viviane Ledissèze. Je voudrais saluer évidemment Marc Coatanea, je voudrais saluer Gwenégan Buis. Je pense à Yvon Alice Berthou, je pense à Daniela Bivin. Ici, dans ce port, où mon père a travaillé à l'Arsenal, en breton, Finistère se dit Pénardé. Ma carte du tendre, c'est la Cavale Blanche, Plougastel d'Aoulas, Saint-Renan, le port de Brest, la plage de Trégana, pour ceux qui connaissent ici, et celle de Portaise, pour ceux qui connaissent également. Fier d'être brestois, fier d'être breton.
À deux doigts de jouer du bignou sur scène hier, Benoît Hamon, le breton. Salut le loup, le renard et la belette. Exactement. Merci, Et vive Charles. les galettes. Allez, Jérôme Chartier sera avec nous. Merci à tous les téléspectateurs d'RMC Découverte. Jérôme Chartier sur RMC BFM TV. Ensuite, bureau de vote entre 9h et 10h. Les juges sont-ils en train de fausser la présidentielle? Vous venez d'entendre le président de l'Association française des magistrats instructeurs, François